Pouvez-vous nous présenter Casa Onto et ses principales missions? Alors donc Casa Onto, c'est d'abord c'est un projet d'une vie, puisque c'est venu de quelque chose qui nous touche, puisqu'on est des parents concernés. Moi j'ai un grand garçon qui est autiste, qui a 22 ans, et après autour de nous on a pas mal de parents qui sont concernés par l'autisme. Donc on a essayé de voir aussi ce qui permettrait de développer en fait les compétences de ces enfants-là. Et on a trouvé une sorte de méthodologie en quelque sorte qui permet de les stimuler et puis de les sortir un peu de leur état. Voilà. Ça c'est la première idée. Puis après on a eu deux associations. La première association qu'on a créée en 2009 et après on a créé en 2023 on a créé la Casa Onto, qui est beaucoup plus performante parce que il y a beaucoup plus d'énergie et puis il y a beaucoup d'énergie aussi autour. C'est-à-dire aussi bien les dirigeants que les personnes qui nous entourent, on le voit aujourd'hui, et ça a créé quelque chose qui est assez surprenant. À qui s'adressent vos accompagnements et en quoi sont-ils essentiels pour les familles? Alors ça s'adresse à des enfants qui sont en situation de handicap, autistes, trisomiques, et puis après des troubles associés, quoi, On peut avoir aussi des psychotiques. Et il s'adresse à des enfants qui sont souvent retour à domicile, parce qu'il n'y a pas de solution de prise en charge, c'est-à-dire les IME, etc. En France, vous savez que ça devient un petit peu compliqué. Et donc du coup, après, avec l'énergie qui est débordante autour de l'association, si vous voulez, on attire aussi beaucoup de parents qui se disent, bon, on les met un petit peu chez vous, on les sort un peu des IME et on les met un petit peu chez vous pour bénéficier en fait de tout ce qui est stimulation. Voilà. Comment cette collaboration avec le Kiwani Club est-elle née? Alors elle est venue, c'est toujours pareil, c'est des questions d'hommes. On a la chance d'avoir des amis en commun. Jacques Pastor, qui est quelqu'un qui m'est cher à moi, et qui a suivi aussi l'association depuis 2009, puisqu'il est avec nous sur certaines actions sur le ski, normalement le ski fauteuil. Et puis après, il nous a fait rencontrer Alexandra, et puis derrière, on a mis en place les choses ensemble. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion que je parle de ça, parce que c'est quelqu'un qui m'est cher, et puis il a autour de lui aussi des personnes qui sont vraiment très impliquées sur le handicap et beaucoup de bienveillance surtout. Que représente pour vous ce soutien aujourd'hui? Alors c'est un soutien encore une fois qui est énorme pour nous, parce que sur la prise en charge en fait des enfants, le grand Ajaccio avec la rive sud, bon, vous connaissez peut-être pas, mais bon c'est quelque chose qui est assez étendu et il faut aller chercher les enfants dans leur domicile, et c'est vrai que c'est pas facile pour eux. Donc là, le minibus va nous permettre aujourd'hui d'avoir des accès, de pouvoir proposer aux enfants une prise en charge beaucoup plus complète. Et pour finir, comment peut-on vous aider ou relayer vos actions? Et nous, on est vraiment actifs sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Malheureusement, c'est un réseau qui est un peu vieillissant peut-être, mais bon, c'est vrai que on essaye d'être très actifs. Et bon, vous êtes cette génération-là, elle peut nous aider à relayer l'information et à essayer aussi de montrer cette méthodologie qui est un peu particulière. Voilà, qui est notre travail, à la fois le travail cognitif que l'on fait le matin avec les enfants, pour développer leurs compétences cognitives, et à la fois le travail moteur les après-midi. Voilà. Donc ça, le Kiwanis va permettre ils vont être représentés puisqu'on va les voir constamment sur nos réseaux à nous. Et puis après vous, comment vous pouvez relayer grâce à ça, grâce à ces réseaux sociaux qui sont nouveaux pour nous.